bonjour à tous les frères et sœurs, les amis qui sont présents ce matin ou devant leur téléviseur. Soyez les bienvenus, vraiment, on est dans la joie de se retrouver ensemble et on est dans la joie parce qu'on accueille un invité d'exception ce matin. On accueille le roi de gloire, vraiment, on veut le laisser rentrer dans nos vies, dans nos cœurs. Alors je vous invite à vous lever, pour ceux qui le veulent, ceux qui le peuvent, qu'on soit vraiment libre de louer le Seigneur. Nous venons célébrer Dieu, nous venons l'adorer. Voilà ce pourquoi nous sommes ici ce matin. Laissons entrer le roi de gloire. Alléluia. Seigneur, accueillons notre Dieu, on veut l'accueillir ce matin vraiment, de tout notre cœur, qu'il puisse venir vraiment dans notre vie. Et ce matin, on veut avoir cette parole, Jésus, je te suivrai. Quelles que soient les circonstances, Jésus, je te suivrai. On va prendre ce chant et vraiment le proclamer sur nos cœurs, sur nos vies, dans la joie ou dans la vallée de l'ombre. Seigneur, je te suivrai. Alléluia. Dans la peine, quand mon âme
Alléluia, Seigneur. Oui, je veux te suivre, Seigneur. Je veux te suivre quelles que soient les circonstances. Et je veux retourner à l'essentiel, Seigneur, à la croix. À la croix où tu as tout accompli, Seigneur. Où tu es venu pour nous, pour que nous puissions être sauvés. Et Seigneur, tu me cherches, tu me connais. On va reprendre ce chant qui dit « À la croix, je me prosterne ». Prosternons-nous devant le Seigneur de toute éternité ce matin, le Dieu de gloire. À la croix, je me prosterne. Alléluia. Seigneur, tu me cherches. Seigneur, tu me cherches. Tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Oh, je sais, Seigneur, je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Alléluia. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Oh, tu marches devant moi, Seigneur. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Chantons-le. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné, tu es vainqueur. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu déchires le voile. Tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait, si tout s'effondrait devant mes yeux, alléluia, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais, Seigneur, je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Qu'on prenne à la croix, simplement. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi.
aucun amour n'est plus grand. Sois exalté. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que rien ne peut nous séparer, c'est vrai, de ton amour, Seigneur. Ni les difficultés de ce monde, Seigneur, ni les dominations, ni les autorités, Seigneur, mais ton amour est présent chaque jour, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Sois béni, sois glorifié ce matin, sois élevé. Nous venons te rendre ce culte parce que nous t'adorons, Seigneur, parce que tu es extraordinaire. Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur, tu es vivant. Nous voulons proclamer ta victoire sur les vies, sur les situations ce matin. Sur toute chose, bénis ton serviteur qui va porter ta parole, Seigneur, qui puisse parler de ta part, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Père éternel. On est bien dans la présence du Seigneur. C'est une grâce que de pouvoir partager la parole de Dieu après ces chants magnifiques qui ont été choisis par Nicolas. C'était des chants qui nous parlaient du fait que parfois nos repères peuvent connaître des fondements, on peut se poser beaucoup de questions. Ce qui est rassurant pour notre cœur, c'est que Jésus-Christ, quant à lui, jamais ne s'effondrera. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole ne changera pas. Ses principes seront toujours d'actualité et nous le bénissons de tout notre cœur. Nous avons ancré notre foi dans une personne qui est immuable, qui est insurpassable, qui est incomparable, la personne de notre Dieu. Et ce matin, j'aimerais nous entraîner, vous et moi, dans une méditation. On vit des temps qui sont des temps particuliers. Certains disent que ce sont des temps qui sont inouïs, même s'il faut parfois relativiser certaines choses, et parfois certains discours. Mais c'est vrai qu'on vit des temps qui sont spéciaux quand même. Et ce matin, j'aimerais vous parler de certaines de ces réalités qui sont d'actualité aujourd'hui. Pour cela, je vais vous entraîner à faire deux lectures d'introduction. La première se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 16, du verset 1 au verset 3. On peut lire ceci. Évangile de Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 1er. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur dit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » On va lire un second passage qui fait partie de ce qu'on appelle les discours concernant les temps de la fin, que Jésus a prononcé à différentes occasions. Et dans Luc, au chapitre 21, on va lire un extrait de son discours eschatologique. Luc, chapitre 21, on va lire du verset 9 jusqu'au verset 11. Là encore, c'est Jésus-Christ qui parle et qui dit ceci. « Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne vous effrayez pas, car cela doit arriver premièrement, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. » Alors il leur dit, « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et par endroits, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. » J'ai choisi comme méditation ce titre, « Pandémie », au pluriel, bien discerner les signes des temps. Les Juifs religieux du temps de notre Seigneur Jésus, représentés ici dans le récit
de l'Évangile par les pharisiens et les sadducéens, qui étaient deux castes religieuses de cette époque-là, ces hommes religieux cherchaient à éprouver le Seigneur. Ils ne venaient pas forcément avec de bonnes intentions à l'écoute de la parole de notre Seigneur. Nous avons dit qu'ils cherchaient à l'éprouver, lui demandant des signes venant du ciel. Jésus, qui connaissait parfaitement leur motivation, leur reprocha d'être incapables d'appliquer leur discernement pour les choses divines, alors qu'ils étaient très avisés pour l'observation et l'interprétation des phénomènes météorologiques. Or, aux yeux de Jésus, il est plus qu'important de savoir discerner ce qu'il appelle les signes des temps au plan spirituel, pour découvrir le panorama de Dieu révélé aux hommes. Dans les discours eschatologiques, donc qui ont trait au temps de la fin, ces signes des temps avertissent les croyants de l'imminence, de la proximité du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le couronnement, par rapport à ce retour-là, de toute l'eschatologie. Tout est centré sur sa personne. Aujourd'hui encore, le retour du Seigneur, c'est l'espérance bénie de l'Église, donc des croyants. Ne l'oublions jamais. Mais ces signes des temps vont embrasser une grande partie de l'ensemble de l'histoire humaine depuis le temps du Christ. Cette vision d'ensemble, avec les signes avant-coureurs, vont dépasser, cela va sans dire, le cadre spécifique du discours de Jésus-Christ à cette époque-là, du cadre local, le cadre régional, le cadre religieux de son époque, mais aussi de l'époque des apôtres. L'expression au pluriel que Jésus utilise, signe des temps, semble indiquer qu'ils ne sont pas liés à une période spécifique. En effet, force est de constater que les tremblements de terre, les typhons, les phénomènes marins, les famines, les guerres, les bruits de guerre, les troubles, les persécutions, le faux prophétisme, les pestes et les crises sanitaires ont trouvé dans l'histoire un long cours dans l'histoire de l'humanité. Ces phénomènes ont déjà eu lieu. C'est important de pouvoir s'en souvenir. Dans notre histoire contemporaine, nous remarquons la réalisation simultanée de plusieurs de ces signes auxquels s'ajoutent non seulement les angoisses environnementales qui sont de plus en plus présentes, mais aussi les crises économiques, celles qui sont présentes, mais aussi celles qui se profilent à l'horizon, avec aussi les désordres sur le plan social, les crises sociales importantes du temps présent, mais aussi celles qui se dessinent. Dans notre histoire récente, nous observons une intensification de ces signes des temps, les signes avant-coureurs de la naissance de ce que beaucoup appellent un monde nouveau, un ordre nouveau. Ces signes sont de plus en plus nombreux, ils sont de plus en plus récurrents, de plus en plus planétaires, touchant une grande partie de ce vaste village planétaire qu'est devenu notre monde, avec toutes ses corrélations et toutes ces connexions. Les signes des temps qui se manifestent de plus en plus à notre époque ne doivent pas être pour nous qui sommes disciples de Jésus-Christ un temps de trouble, un temps d'angoisse. Ça ne doit pas être pour nous un temps de panique ou un temps de relâchement sur le plan spirituel, sur le plan moral. Ces signes que nous discernons doivent produire dans notre cœur et dans la vie de l'Église plus de vigilance, plus de prière, plus de consécration, plus de sanctification, plus de témoignage, mais aussi plus de discernement et de réflexion. Le sage de l'Antiquité, dans le livre de l'Ecclésiaste, va dire ceci, nous donnant ainsi un précieux conseil: au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis.
Ecclésiaste chapitre 7 au verset 14. En rapport avec le contexte de pandémie actuelle lié au nouveau coronavirus, vecteur de la Covid, il n'est pas interdit dans les églises et en tant que croyants et disciples du Christ de pouvoir réfléchir spirituellement et chercher à discerner les messages que nous pouvons en tirer à la lumière de la foi transmise au sein, une fois pour toutes, que nous découvrons dans la Bible, la parole de notre Dieu. Quel message pouvons-nous en tirer pour nous qui sommes enfants de Dieu, enfants de lumière, et qui ne vont pas être surpris comme ceux qui sont dans les ténèbres et qui n'ont pas d'espérance? La première leçon à en tirer, c'est déjà une leçon de lucidité en rapport avec l'histoire. Mes frères et mes sœurs, mes amis qui m'écoutez chez vous, n'ayons pas la mémoire courte ou volontairement sélective. La crise sanitaire actuelle n'est pas la première grande crise. Les épidémies meurtrières ont une longue histoire derrière elles. Au Moyen-Âge, la peste noire a tué 25 millions de personnes en 5 ans, entre 1347 et 1352, soit entre le tiers et la moitié des Européens selon les diverses estimations des historiens. Au XIXe siècle, dans certaines cités ouvrières, la tuberculose tuait un adulte sur 3 et 60% des enfants. Bien qu'elle ait été amenée par des soldats américains, ce qu'on a appelé par la suite la grippe espagnole a fait entre 20 et 50 millions de morts en l'espace d'une année, entre 1918 et 1919, et peut-être même beaucoup plus, selon diverses estimations de certains historiens. En comparaison, la guerre de 14-18, qui a duré, elle, 5 ans, a fait, en ce temps-là, et dans le même contexte, 9 millions de morts civils et militaires. La grippe dite espagnole aurait donc tué à l'époque, en l'espace d'une année, en France, entre 300 000 et 400 000 personnes, en l'espace d'une année, la grippe espagnole. Par la suite, avec le temps, on a vu l'apparition ou parfois la résurgence de certains virus dangereux, parfois qui sont installés. Ebola, le chikungunya, le HIV, le générateur de la maladie du sida, qui tue chaque année 1 million de morts. Le paludisme, avec tous les ravages qu'il opère dans bien des endroits dans le monde aussi. Ce qui est nouveau avec la Covid-19, c'est sa rapidité d'extension sur le plan mondial. Tous les continents ont été et sont touchés, presque en même temps. Beaucoup de facteurs peuvent l'expliquer. Et ce n'est pas mon but ce matin ici de vouloir tout expliquer. Ce qui est nouveau également, c'est l'hypermédiatisation de la pandémie Covid-19. La question que l'on se pose tous, est-ce que le monde ira mieux demain d'un point de vue sanitaire? Pour reprendre une expression, je dirais, vaste sujet. D'un côté, on voit des efforts inouïs qui sont fournis par les politiques, les sociétés savantes, les laboratoires, pour trouver au plus vite des vaccins. On multiplie des mesures, des restrictions et des essais, dans le but d'essayer d'endiguer la pandémie, à défaut de l'enrayer. Tous les efforts sont louables et constituent des lueurs d'espoir. Je suis persuadé que les scientifiques finiront par trouver un remède au Covid-19, comme ils ont trouvé des remèdes aussi dans bien des situations dans le temps passé. Peut-être qu'un jour, la Covid-19 prendra fin. Peut-être.
cela ne signifie pas que le monde connaîtra et ne connaîtra plus d'autres crises sanitaires, peut-être même beaucoup plus vastes, beaucoup plus meurtrières et beaucoup plus importantes. Les prophéties bibliques concernant les temps de la fin du monde actuel, on a pu lire l'une d'entre elles, prononcée par le Christ et Jésus lui-même. Dans cette prophétie biblique, il est question de crise sanitaire symbolisée par les pestes, qui est le symbole de maladies non seulement meurtrières, mais aussi particulièrement contagieuses. On sait qu'il y a des parties dans le monde où la peste a été enrayée, et ça on le sait. Mais c'est le symbole de toutes ces maladies et de toutes ces crises sanitaires qui vont aller parfois en s'amplifiant, en se développant, cherchant à s'imposer dans la vie des hommes avant les temps de la fin. Et dans cette crise de la Covid-19, tout le monde a été obligé de pouvoir reconnaître que c'est quelque chose de particulier. Avec tous les moyens de communication, nous sommes connectés avec ce qui se passe partout dans le monde entier. Nous avons parfois des schémas, des diaporamas, des explications qui nous sont données parfois à longueur de journée. Et quand bien même la Covid-19 serait vaincue, ce que nous souhaitons tous, l'angoisse sanitaire ne va pas disparaître de sitôt. Restons lucides dans les églises et restons attentifs. Leçon de lucidité. En rapport avec l'histoire, on l'a vu, y compris aussi avec les aspects de l'histoire prophétique. Deuxième leçon que j'en tire, c'est une leçon d'humilité, tout simplement. La crise sanitaire actuelle pousse tout le monde à une attitude d'humilité. Du moins, devait pousser chacun à une attitude d'humilité. Des hommes politiques les plus puissants, les grands scientifiques, les grands experts, tous les sachants, tous les prévisionnistes, tous les experts et les grands théoriciens, tout le monde a été obligé de reconnaître à un moment donné ou à un autre ses propres limites, ses incapacités, ses impuissances, ses incertitudes, ses doutes. Sur le plan humain, nous sommes tous mis, vous et moi, devant l'évidence de notre propre fragilité. Nous ne sommes pas tout puissants. Nous ne pouvons pas tout maîtriser. Nous ne savons pas tout. Nous sommes humains. Et nous le resterons. Tout homme debout, finalement, n'est qu'un souffle. Et dans la Covid-19, il est parfois question de souffle, de respiration, d'appareil respiratoire, de réanimation. C'est difficile. Mais tout homme debout, finalement, le réalise n'est qu'un souffle que le Créateur nous prête pour un temps. Personne en soi n'est immunisé contre les pandémies, contre les épidémies, contre les virus, contre les maladies, quelle que soit notre foi et quelle que soit notre absence de foi. Nous sommes tous logés en tant qu'êtres humains à la même enseigne. Cela s'est déjà vu dans le passé, cela se voit encore dans le temps présent. Le malheur atteint non seulement ce qu'on considère comme étant des méchants ou des pécheurs, mais le malheur aussi atteint les justes, les hommes droits, les personnes attachées au Seigneur. On se rend bien compte que la mort n'est pas loin de chacun d'entre nous. Et cette question qui a été posée par le romancier Hemingway en son temps, pour qui sonne le glas, on peut se la poser aujourd'hui. Nous espérons toujours, souvent, que ce ne sera pas pour nous, que ce ne sera pas pour notre famille, mais la réalité, c'est que nous sommes tous concernés par rapport à la mort. Et plus que jamais, il peut y avoir dans le cœur certains une angoisse par rapport à la mort. Voilà pourquoi il est important de ne pas cultiver inutilement de la prétention charnelle ou de l'orgueil. Jésus a posé deux questions qui mériteraient d'avoir des réponses sans aucune ambiguïté. Il a pu dire en son temps, et cela reste valable aujourd'hui, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Ce qu'il faut savoir, c'est que nous serons tous un jour évalués, un jour ou l'autre, par le Seigneur, en fonction de notre attitude vis-à-vis de son Fils unique Jésus-Christ,
mais aussi de l'acceptation ou de la réjection que nous aurons eue à l'égard de l'Évangile, la bonne nouvelle du salut par rapport à chacun d'entre nous. L'Écriture affirme dans le livre des Hébreux, chapitre 9, verset 27, « Il est donné aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. » La bonne nouvelle peut se résumer avec un verset biblique, Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mes frères et mes sœurs, mes amis qui m'écoutez, plus que jamais il est important que chacun se prépare à la rencontre de son Dieu. Sans aucune prétention, sans aucun orgueil, que nous puissions mettre de côté nos faux raisonnements qui parfois ont été renversés par les réalités et que nous puissions dire combien nous avons besoin de Dieu. Ici-bas sur la terre, on a besoin de s'attacher à sa personne, d'avoir de l'assurance, non seulement par rapport au temps présent, mais aussi une assurance par rapport à l'éternité. La troisième leçon que nous devons tirer par rapport à toutes les pandémies, toutes les crises sanitaires, c'est une leçon de vigilance spirituelle et morale. Nous vivons actuellement des périodes avec beaucoup de restrictions qui sont normales, qui nous sont imposées. Des restrictions, parfois des frustrations, plus ou moins bien vécues, des restrictions de nos libertés, qui peuvent faire face beaucoup plus tard à des périodes de relâchement complet sur le plan moral et spirituel, quand le malheur semble avoir passé, quand le remède a été trouvé. On a pu voir, et l'histoire nous enseigne, qu'après la grippe espagnole, qui a donc tué entre 20 et 50 millions de personnes en l'espace d'une année, où beaucoup de gens, à cette période-là, pour plusieurs, se sont tournés vers Dieu. Ils ont cherché le Seigneur. Les églises se sont remplies à cette époque-là. Mais une fois que la crise espagnole a été enrayée, les historiens ont caractérisé l'époque qui a suivi, des années 20 aux années 30, et historiquement parlant, ça se sait, comme étant des années folles. Des années folles. À cause du relâchement moral, à cause de l'immoralité qui s'est affichée au grand jour, du libertinage de plus en plus évident, mais aussi toutes ces idées diaboliques qui ont pris cours, qui sont montées en puissance et qui ont fini par aboutir à la Seconde Guerre mondiale, comme vous le savez. Restons vigilants. Retenons certains bons principes que nous avons expérimentés dans cette période troublée. Principe d'approfondissement personnel de relation avec Dieu. Principe de consécration par rapport au Seigneur. Principe de se tourner à Dieu, pas uniquement quand on est avec d'autres personnes, même y compris dans le secret. Principe de recherche d'un approfondissement personnel de sa vie spirituelle. Gardons ces bons principes. Expérimentés pour beaucoup dans cette période troublée. Consolidons les victoires que nous avons obtenues dans le secret. Et avec l'aide de Dieu, pour reprendre l'expression de Moïse dans le psaume 90, apprenons à bien compter nos jours et à nous appliquer à la sagesse. Mes frères et mes sœurs, ne soyons ni aveugles, ni indifférents. Ne soyons pas extravagants, ni superficiels, ni fanatiques. Méfions-nous du faux prophétisme et des faux prophètes qui pullulent, surtout aussi en période troublée, qui parfois inondent vos boîtes aux lettres et parfois aussi polluent la toile, que ce soit sur Internet ou les réseaux sociaux. Ayons du discernement sur le plan spirituel pour ne pas tomber dans les pièges de ceux qui veulent exploiter l'angoisse et la peur, les inquiétudes et les incertitudes. Restons focalisés sur ce que nous enseigne la parole de notre Dieu et sur la personne de notre Seigneur. La quatrième leçon que nous pouvons en tirer, c'est une leçon d'unité et de solidarité. J'ai remarqué que pendant chaque crise,
l'Église de Jésus a souvent fait preuve de la démonstration au plan local au moins, de son unité et de sa solidarité au niveau de ses membres. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, en pleine période de persécution de l'Église, nous voyons les croyants se rassembler au nom de Jésus-Christ. Élever, nous est dit, la voix vers Dieu ensemble d'un même cœur. Il y a une notion d'unité. Ils vont vers les leurs, ils se rassemblent, ils sont solidaires, ils crient vers Dieu ensemble. Il y a de l'entraide, il y a le soutien réciproque. Dans les Actes des Apôtres toujours, à un moment donné, il y a une famine qui a frappé la terre entière, pour reprendre l'expression du prophète Agabus. Il va se présenter devant l'Église et il va annoncer, nous est dit par l'Esprit, ceci, qu'il y aurait une grande famine sur la terre entière. Actes chapitre 11, du verset 27 au verset 29. Et il nous est dit que la réaction spontanée des disciples a été celle-ci. Les disciples décidèrent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Là encore, en période difficile, les croyants disciples de Jésus-Christ ont appris plus que jamais l'importance et la valeur de la solidarité et de l'unité fraternelle. Par rapport à la crise sanitaire du moment, on ne peut ne pas avoir la même lecture des événements. On peut ne pas avoir la même appréciation des mesures qui sont mises en place. Nous devons apprendre malgré tout à vivre de mieux en mieux ensemble, malgré nos différentes sensibilités, nos différentes opinions, nos différentes appréciations. Que ceux qui ont beaucoup de craintes par rapport à la pandémie actuelle ne condamnent pas ceux qui en ont un peu moins. Que ceux qui n'ont peur de rien respectent ceux qui peuvent s'inquiéter. Que chaque personne s'efforce de ne pas être une occasion de scandale ou une pierre d'achoppement pour son prochain. Les gens aujourd'hui, pour certains, se saluent avec les coudes. C'est un geste un peu cocasse, ça vous fait rire quand je le dis. Mais malgré tout, ce geste nous fait penser à une expression bien connue et qui est particulièrement importante dans les temps que nous vivons. L'important dans les églises de se serrer les coudes par contre. Se serrer les coudes. Avancer ensemble. Être solidaire. Être unis. Resserrer les liens sur le plan pratique de la communion fraternelle, loin des querelles ridicules et des disputes de mots. Que le Seigneur garde les églises de ces poisons. Qu'avec la grâce du Seigneur, plus que jamais, nous puissions conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Surtout dans des périodes comme celle-ci. Que Dieu nous aide. Alléluia. La cinquième leçon que j'aimerais tirer par rapport à vous et à moi-même, c'est une leçon indispensable d'adaptabilité. Il faudra sans doute, mes frères et mes sœurs, que vous et moi, nous apprenions à vivre avec les crises sanitaires. Que l'Église apprenne à vivre avec les crises sanitaires. La pandémie actuelle et d'autres qui pourraient survenir nous imposent des changements de mode de vie, parfois d'habitude, dans notre vie d'Église, mais dans notre vie tout court. Cela peut être contrariant. Et cela l'est dans bien des domaines. Mais mes frères et mes sœurs, ne soyons pas psychorigides. Soyons souples de cœur. J'ai parlé plus haut de l'humilité. La crise actuelle nous a tous bousculés. Il y a un avant, il y a un après. L'après ne sera plus en tout point conforme à l'avant. Il y aura des réformes structurelles et organisationnelles que nous devons accepter. J'espère de bon cœur. Parfois, grâce au Saint-Esprit, et souvent par la force des choses et des circonstances, par la force des événements, l'Église de Jésus, à travers les âges, a su connaître des adaptations. Elle a connu différentes mutations.
il a fallu qu'elle s'adapte. Elle a reçu de Dieu la sagesse nécessaire à chaque fois pour savoir s'adapter, se réinventer, sans pour autant renier son essence et ses fondements. C'est très important. Les crises sanitaires et d'autres événements imprévus et imprévisibles qui pourraient survenir produisent ou vont produire, qu'on le veuille ou pas, des réformes dans le mode de fonctionnement des assemblées. Certaines de nos habitudes et traditions seront parfois bousculées, mises à mal. Certaines croyances sincères et nostalgiques regretteront et même se lamenteront sur les temps d'avant, qui étaient toujours bien sûr meilleurs à leurs yeux. D'autres, tout aussi sincères, verront une opportunité providentielle de revenir à l'essentiel et à la simplicité évangélique. En aucun cas, mes frères et mes sœurs, il faut qu'on se comprenne très bien. Il ne s'agira pas pour nous de porter atteinte aux fondements doctrinaux consignés dans la Bible. La parole de Dieu ne change jamais, elle ne variera jamais. C'est un fondement stable, sûr et certain. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est immuable. Mais sur le plan de la logistique, sur le plan organisationnel, sur le plan structurel, sur la façon de vivre, sur la façon de fonctionner, il y aura nécessairement un jour ou l'autre, et cela a bien déjà commencé, et même cette crise a été accélératrice de certaines réformes sur lesquelles certaines églises tardaient. Nous sommes appelés à nous adapter pour pouvoir être utiles dans les temps troublés et qui seront de plus en plus troublés selon les temps et les prophéties bibliques. Il est que dans les temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Il faut que l'Église se prépare à vivre des temps difficiles. On ne sait pas quelle forme prendra exactement ces temps difficiles. On a un descriptif sur le plan moral, sur le plan spirituel, que l'on retrouve dans les épîtres de Paul à Timothée. Mais il y a des détails, parfois, peut-être que nous ignorons. Donc Dieu seul a la maîtrise. Que le Seigneur nous aide. À ne pas être des croyants qui allons nous crisper quand il faut changer. Qui allons nous raidir, rejeter ce qui est différent, mais qu'avec l'aide du Saint-Esprit, que nous puissions savoir écouter ce que Dieu veut nous montrer, ce que Dieu veut nous enseigner, devant nos impasses actuelles, nos incertitudes du temps présent. Dieu, dans sa sagesse et dans sa gloire, au-delà des circonstances, des événements, il veut frayer un chemin, peut-être un chemin qui n'a jamais été emprunté, un chemin peut-être inattendu, un chemin d'espérance, un chemin d'amour. Il faut que nous puissions y marcher par la foi. Mon juste vivra par la foi. La dernière leçon que j'aimerais mettre sur votre cœur en finissant ce temps de réflexion, de méditation, au jour du malheur, réfléchis. Nous ne réfléchissons pas n'importe comment, nous réfléchissons à la lumière de la parole de Dieu, avec l'éclairage du Saint-Esprit qu'il a inspiré. Et je voulais mettre devant vos yeux une dernière leçon, une leçon de confiance absolue à avoir à l'égard de Dieu, quand bien même le monde entier est bouleversé. Dans le psaume 46, du verset 2 au verset 3, il nous est dit ceci: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Pourquoi? Parce qu'on a confiance dans le Dieu qui a créé le ciel et qui a créé la terre. Jésus a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Et il a montré le remède par rapport au trouble du cœur. Il a dit, le remède c'était la foi. Croyez en Dieu et croyez en moi, a pu dire le Seigneur. La foi sera toujours l'antidote pour l'enfant de Dieu par rapport à toutes sortes d'angoisses, par rapport à toutes sortes de craintes, par rapport à toutes sortes de discours pessimistes, par rapport à toutes sortes de discours aussi qui visent à nous semer, à nous mettre dans la panique. Nous sommes appelés à vivre dans la foi, dans la parole de Dieu, dans la foi en Dieu, dans les promesses du Seigneur, et à nous attacher fortement à cette parole dans les temps troublés. Jésus a pu dire à ses disciples, et cela a fait la différence
entre l'église de Jésus et ceux qui ne sont pas de l'église. Jésus a pu dire, Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Et il va dire, « Je ne vous la donne pas comme le monde peut la donner. » Et il va conclure en disant que votre cœur ne s'alarme au point. Mes frères et mes sœurs, oui, c'est vrai qu'on vit une société anxiogène, des temps qui sont des temps difficiles, troublés, particuliers, mais nous pouvons malgré tout, tout en étant bien conscients, en discernant ce qui se passe, nous pouvons garder le calme et la confiance par rapport à notre Dieu. Ne soyons pas tourmentés et ne nourrissons pas l'inquiétude. Nos destinées individuelles, mais aussi celles de l'Église, sont entre les mains du Seigneur. Lui, il a la maîtrise non seulement du temps, mais il a aussi la maîtrise des circonstances, il a la maîtrise des événements. Un jour, il pourra dire, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dieu est capable de pouvoir voir, et c'est lui qui prononcera le dernier mot par rapport à ce qui se voit, par rapport à ce que nous pouvons ressentir, des choses pour lesquelles parfois, eh bien, nous pouvons nous angoisser. Dieu a la maîtrise absolue. N'a-t-il pas été capable de pouvoir dire à la tempête, tais-toi, au vent, arrête. Et la tempête s'est arrêtée. Il pouvoir dire à la tempête, maintenant, tu n'iras pas plus loin. Et la tempête a cessé. Vous savez, Dieu a des pouvoirs qui sont au-dessus de ce qu'on peut penser nous-mêmes, de ce que l'on peut imaginer. Je voulais laisser sur votre cœur, dans le psaume 37, au verset 18, au verset 19, il est dit ceci, « L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. » J'aimerais redire cela comme étant une encre aussi par rapport à notre foi. L'Éternel nous connaît. Il connaît son Église. Il connaît chacun d'entre nous dans le psaume 37. Il connaît les jours des hommes intègres. Et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus comme les autres au temps du malheur. Ils sont rassasiés même au jour de la famine. Mes frères et mes sœurs, pour conclure ce message que Dieu a mis sur mon cœur pour l'Église, dans cette période particulière, j'ai pris le temps de réfléchir. Je ne l'ai pas apporté avant. J'ai voulu faire la part des choses. Il est important que nous puissions savoir discerner les temps dans lesquels nous nous trouvons. Jésus ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Et Dieu ne veut pas que nous soyons nous aussi dans l'ignorance. Nous ne sommes pas les enfants des ténèbres pour être surpris. Nous sommes des enfants de lumière. Le Seigneur nous appelle à vous comme à moi et à l'Église à pouvoir discerner, à exercer ses capacités d'observation, de discernement, afin que chacun puisse prendre garde plus que jamais à ce que la Bible dit, à ce qu'elle nous enseigne. Choses qui sont aujourd'hui d'une brûlante actualité. Soyons conscients des temps et des signes des temps. Veillons plus que jamais dans la prière. Revêtons, pour reprendre l'expression biblique, toutes les armes de Dieu. L'apôtre Paul le dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, du verset 4 au verset 6, alors qu'il nous parle des temps de la fin. Mais l'apôtre aussi nous le dit dans Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 18, alors qu'il nous parle de surmonter le mauvais jour. Dans les deux textes, il nous parle de l'important de revêtir des armes de la guerre spirituelle, contre un ennemi qui veut nous déstabiliser, qui veut nous troubler, qui veut nous faire dérouter par rapport à notre foi, qui aimerait renverser l'évangile de notre Dieu dans notre cœur. Mes frères et mes sœurs, Jésus-Christ, aujourd'hui, est assis toujours sur son trône. Il n'est pas dépassé par les événements. Aujourd'hui encore, Jésus-Christ sauve parfaitement. Vous pouvez vous approcher de lui là où vous êtes. Jésus-Christ se prépare à revenir et il nous a avertis. Nous ne sommes pas appelés à être surpris par son avènement. Jésus revient bientôt. Je ne saurais vous préciser ni le jour ni l'heure. Et personne ne pourra vous le dire s'il est honnête. Cela appartient au secret de Dieu, tout simplement. Mais ce que je sais, c'est que Jésus revient bientôt. Maranatha, viens Seigneur Jésus, gloire à ton nom. Courbons nos cœurs devant le Seigneur. Je veux te remercier et te bénir, Seigneur mon Dieu, pour la grâce que tu nous accordes. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné ta parole, tu nous as donné le Saint-Esprit. Tu nous rends capables de pouvoir comprendre les choses qui sont parfois cachées aux autres. Tu nous as introduits dans le secret de Dieu. Et merci Seigneur, ces choses que tu as communiquées à tes disciples.
Nous voulons que ces choses se répandent de plus en plus au travers de nos vies, dans notre entourage proche, partout où tu nous places, que nous puissions porter la bonne nouvelle. Oui, Jésus-Christ, tu sauves aujourd'hui. Jésus-Christ, tu reviens bientôt. Que l'Église de Jésus-Christ redresse sa tête, que personne ne puisse se courber dans l'angoisse et abandonner la course, alors que le but ultime approche et approche à grands pas. Nous te remercions, Seigneur notre Père, parce que ce que tu as commencé en nous, tu es capable de le rendre parfait pour le jour de Christ. Tu es capable de pouvoir permettre que l'Église soit debout lors de ton avènement. Et je te prie pour moi-même, je te prie pour mes frères, pour mes sœurs, je te prie pour ceux qui écoutent ta parole ce matin, là où ils se trouvent, afin que tu augmentes la foi de chacun d'entre nous, que tu remplisses nos cœurs de l'amour de Dieu, et que tu puisses mettre dans notre cœur, toujours de façon beaucoup plus forte, cette espérance, mon Dieu. Ces trois choses qui demeurent, qu'elles demeurent dans le cœur de chacun de tes enfants, alors que les temps sont troublés. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Gloire à notre Dieu. Soyez bénis et passez une très bonne semaine sous le regard de notre Seigneur.